Mesdames et messieurs, la Sorbonne et les improvisats sont heureux de vous accueillir ce soir dans l'amphithéâtre Richelieu pour ce spectacle pas banal que vous allez découvrir. Ce spectacle original, celui donc que vous allez voir ce soir, a été réalisé dans le cadre du projet Théâtre du Monde, initié par Elisabeth Angel Pérez, professeure d'anglais et directrice du service interuniversitaire d'apprentissage des langues, avec Claire Stolz et Thomas Joufflino. Responsable du FLEP, a proposé le projet aux enseignants de français langue étrangère qui ont accepté de participer avec enthousiasme à cette initiative théâtre. Le service culturel de Sorbonne Université, avec Yann Bigoubert, son directeur, est venu apporter son soutien. L'objectif a été de réaliser un spectacle musical, chanté et dansé en 10 semaines par 11 étudiants issus de 6 pays, Allemagne, Chine, États-Unis, Grande-Bretagne, Italie, Russie, dont le français n'est pas la langue maternelle. Paris tenu, mesdames et messieurs. Merci de les applaudir. Однажды утром я проснулся. Вокруг был хаос, просто хаос, полный хаос, хаос, хаос. Однажды утром я проснулся, а пандемия началась. Eines Morgens, da wachte ich auf. Da stand ich auf und ich schaute zum Fenster raus und auf der Straße, da war nur Chaos, denn die Pandemie war da. Una mattina mi sono svegliato ed era il caos, era il caos, era il caos, caos, caos. Una mattina mi sono svegliato e la pandemia era là. Bon matin, je me suis levée, c'est le chaos, 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 chaos. Bon matin, je me suis levée, il y avait une pandémie. Une potion anodinée. 一种药水，不太伤身体，但是涩涩。Bitte. Une potion anodine. 是一种药水，知道吗？用色的草药。 Anodinée. Une potion anodine. Une potion anodinée. Astringente. Ça va.
anodine et astringent. 3 et 2 font 5, et 5 font 10, et 10 font 20. Et 3 et 2 font 5. Plus du 24e, un petit clistère insinuatif, préparatif et rimouillé pour amollir, humecter et rafraîchir les entrailles de monsieur. Ce qui me plaît de monsieur Florent, mon apothicaire, c'est que ses parties sont toujours fort civiles. Les entrailles de monsieur 30 sols? Oui, mais monsieur Florent, il n'est pas tout que d'être civil. Il faut être aussi raisonnable et ne pas écorcher les malades. Serviteur, je vous l'ai déjà dit. Vous ne me les avez mis dans les autres parties que 20 sols. Et 20 sols, en langage d'apothicaire, ça veut dire 10 sols. Là, voilà, 10 sols. Un bon clister détertif composé avec catholicon double, miel rose, rhubarbe et autres. Suivant l'ordonnance pour nettoyer, laver, balayer le bas-ventre de monsieur, 30 sols. Avec votre permission, 10 sols. Le soir, un julep hépatique, sophoratif et somnifère, composé pour faire dormir monsieur 35 sols. Je ne me plains pas de celui-là car il me fit bien dormir. Et 17 sols, 10 deniers, plus du 25e, une bonne médecine purgative et corroborative, composée de récentes avec ses nez levantins et autres, suivant l'ordonnance de Monsieur Purgon pour expulser et évacuer la bile de Messieurs. 4 livres. Monsieur Florent, c'est se moquer. Il faut vivre avec les malades. Monsieur Purgon Nouveau n'a pas ordonné de mettre 4 francs. Mettez 3 livres, s'il vous plaît. 20 et 30 sols. Plus de 10 jours, une potion anodine et astringente pour faire reposer monsieur. 30 sols. Bon, 10 et 15 sols, plus du 26e en clister carminatif pour chasser les vents de messieurs. 30 sols, 10 sols, monsieur Florent, plus
Le clister de monsieur réitéré le soir, compte dessus 30 sols. Monsieur Florent, 10 sols. Plus du 27e, une bonne médecine composée pour aider d'aller et chasser dehors les mauvaises humeurs de monsieur. 3 livres. Bon, 20 et 30 sols, je suis bien, est-ce que vous soyez raisonnable, hein? Plus du 28e, une prise de pédilet clarifiée et édulcorée pour adoucir, nénifier, tempérer et rafraîchir le sang de monsieur. 20 sols. 20 sols. Plus une potion cordiale et préservatoire composée avec 12 grains de bézoard, sirop de limon et grenade et autres, suivant l'ordonnance. 5 livres. Ah, monsieur Florent, tout, s'il vous plaît. Si vous en usez comme cela, on ne voudra plus être malade. Contentez-vous de 4 francs, 20 et 40 euros. Et 2 font 5, et 5 font 10, et 10 font 20, 63 livres, 4 sols et 6 derniers. Si bien donc que ce mois, j'ai pris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lavements, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 médecines. Que l'autre mois, il y avait 12 médecines et 20 lavements. Je ne me trompe pas si je ne me porte pas si bien ce mois-ci que l'autre. Je le dirai à M. Burgon, afin qu'il mette ordre à tout cela. Alors, comment tout ceci? Mesdames et messieurs, la représentation que vous allez voir ce soir ne sera pas fidèle à l'écriture de Molière. Vous l'avez compris car à l'instant, lorsque Argan ici dit qu'on m'ôte tout cela, d'ailleurs elle pleurait, on ne lui ôte pas tout cela. Or, c'est ce qu'on vient de faire. Et d'ailleurs, je vous en ai Vous allez donc assister ce soir à une version simplifiée du Malade imaginaire, par manque de temps et de moyens bien sûr. Une version simplifiée mais néanmoins très riche en événements et en musique. D'ailleurs, musique. Pour accélérer, Molière dans cette pièce nous dépeint un Argan égoïste et sale et juste chiant en général, où ses priorités dans la vie sont uniquement sa santé et non le bonheur de sa fille Angélique. Il obéit son médecin comme un gourou, mais à l'époque, la médecine était loin d'être une science et plutôt un objet de controverse. Il y a aussi dans ce quotidien les moqueries subtiles de sa sœur Antoinette, qui, maligne et espiègle, se déguise ici en médecin pour lui donner une petite leçon. On l'adore pour ça. Donnez-moi votre pouls. Ah oui, très bien, merci. Merci. Donnez-moi votre pouls. Alors donc, que l'on mate comme il faut. Aïe, 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 je vous ferai bien aller comme vous devez. C'est pour la fait l'impertinent. Je vois bien que vous ne me connaissez pas encore. Qui est votre médecin? Monsieur Burgon.
Non, ce ton-là n'est point écrit sur mes tablettes entre les grands médecins. De quoi dit-il que vous êtes malade? Il dit que c'est du foie. Et d'autres disent que c'est de la rate. Ce sont tous des ignorants. C'est du poumon que vous êtes malade. Du poumon? Oui, que sentez-vous? De temps en temps, j'ai mal à la tête. Justement, le poumon. Et l'écran de mon portable me fait piquer les yeux. Le poumon. Et quelquefois, j'ai des maux de cœur. Le poumon. Et parfois, j'ai les membres engourdis. Ah oui. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est quoi ça? Le poumon. Mais oui, les poumons. Le poumon. Et vous savez quoi? Parfois, je m'endors pendant les cours de maths. Le poumon. Ah non. Ça, c'est le prof. Et j'en fais quoi? Ah, moi, je sais rien. Je suis pas prof. Je suis médecin. Et vous avez appétit à ce que vous mangez? Oui, monsieur. Le poumon. Vous aimez à boire un peu de vin? Oui, monsieur. Le poumon. Il vous prend un petit sommeil après le repas et vous êtes bien aise de dormir? Oui, monsieur. Le poumon. Quand vous portez votre masque, vos lunettes se couvrent avec de la buée. Oui, monsieur. Mais les poumons, vous dis-je. Et que vous ordonne votre médecin pour votre nourriture? Il m'ordonne du potage, Ignorant. de la volaille et du veau, Ignorant. des bouillons et des œufs frais, Ignorant. et le soir des petits pruneaux pour lâcher le ventre. Ignorant. Ignorantus, ignoranta, ignorantum. Marchez, les longueurs petites. Comme tous les idiots savants, faites de temps en temps pipi et n'êtes pas si mort-vivant. Contre silence éloquent, lisez pas de vieilles nouvelles, soyez élèves enseignants plutôt que gentillesse cruelle. Votre médecin est une bête. Je vais vous envoyer un demain et je viendrai vous voir de temps en temps, tandis que je serai à cette ville. Cet hypochondriaque insupportable est néanmoins manipulé par son épouse qui, plus jeune que lui, s'intéresse à son argent et c'est tout. Se pose donc la question ultime de sa loyauté pour lui. Elle utilise son mari pour son fric et non par un amour profond, ce qu'elle exprime explicitement le quotidien. C'est pas vrai! D'ailleurs, après tout le monde est comme ça, parce que c'est mon boulot pour les Beralt, le frère d'Armand, ainsi que Toinette, échafaudent une fourberie dans laquelle M. Armand va jouer le mort pour voir la réaction de sa femme si loyale. Je me demande ce qui va se passer.
Assurément. Assurément. Personne ne sait encore cet accident-là. Je me suis trouvée ici toute seule. Elle vient de passer entre mes bras. Tenez le balade de son long dans cette chaise. Que le ciel en soit loué. Me voilà délivrée d'un grand fardeau. Que tu es sotte, Antoinette, de t'afficher de cette mort. Je disais, madame, qu'il fallait pleurer. Va, cela ne vaut pas la peine. Quelle plante est-ce que c'est que la sienne? Et de quoi servait-il sur la terre? Un homme incommode à tout le monde, malpropre, dégoûtant, sans cesse un lavement ou une médecine dans le ventre, de mauvaise humeur, ennuyeux, sans esprit, fatigant sans cesse les gens, et grondant jour et nuit, servant et valet. Voilà une belle raison funèbre. Il faut, Toinette, que tu m'aides à exécuter mon dessein. Et tu peux croire qu'en me servant, ta récompense est sûre. Puisque par un bon art, personne n'est encore averti de la chose. Portons-le dans son lit et tenons cette main cachée jusqu'à ce que j'ai fait mon affaire. Il y a des papiers et il y a de l'argent dont je me veux saisir. Il n'est pas juste que j'ai passé sans fruit auprès de lui mes plus belles années. Bien, Toilette, prenons auparavant tous ces clés. Tous. Oui, madame, ma femme, c'est ainsi que vous m'aimez. Le défunt du faveur. Je suis bien et de voir votre amitié et d'avoir entendu le beau panégyrique que vous avez fait de moi. Voilà un avis au lecture qui me rendra sage à l'avenir et qui m'empêchera de faire bien les choses. Eh bien, mon frère, vous le voyez. Par ma foi, je n'aurais jamais cru cela. Mais... J'entends votre fille. Répétez comme vous étiez et voyons de quelle manière il va recevoir pour moi. C'est une vraie chose éprouvée. Et puisque vous êtes enfant, vous connaîtrez par là les sentiments que votre famille a pour vous. Oh ciel, fâcheuse aventure, malheureuse journée. De quoi pleures-tu, Jeannette? Hélas, j'ai de tristes nouvelles à vous donner. Et quoi? Votre père, il est mort. Mon père est mort. Oui, vous le voyez là. Il vient de mourir d'une faiblesse qui lui a pris. Oh non, quelle attente quelle importune. Faut-il que je perde mon père, la seule chose qui me reste au monde, et qu'encore pour un surcroît de désespoir, je le perds dans un moment où il était irrité contre moi. Que deviendrais-je, malheureuse? Et quelle consolation après trouver une si grande perte. Qu'avez-vous donc, Père Angélique? Quel malheur pleurez-vous? Quel malheur pleurez-vous, dis-moi? Cléante, je pleure tout ce que je veux perdre dans ma vie. Je pleure le plus cher et du plus précieux. Je pleure la perte de mon père. Quel accident. Après la demande que j'avais conjuré votre oncle de lui faire pour moi, je venais me présenter à lui et tâcher, par mes respects et par mes prières, de disposer son cœur à vous accorder à mes vœux. Cléante, ne parlons plus de rien. Laissons là toutes ces pensées du mariage. Après la perte de mon père, je ne veux plus être du monde.
et j'y renonce pour jamais. Souffrez, mon père. Si je résistais tant d'eau à vos volontés, je veux suivre au moins une de vos intentions, réparer par là le chagrin que je m'accuse de vous avoir donné. Oui, mon père, je vous en donne ici ma parole, et que je vous embrasse pour vous témoigner mon ressenti. Viens, n'aie point de peur, je ne suis pas mort. Va, tu es mon vrai sang, ma véritable fille, et je suis ravie d'avoir vu ton bon naturel. Quelle surprise, mon père, puisque par un bonheur extrême, le ciel vous redonne à mes voeux. Souffrez qu'ici je me jette à vos pieds pour vous supplier une chose. Si vous n'êtes pas favorable au penchant de mon cœur, si vous me refusez créant pour époux, je vous conjure au moins de ne me point forcer d'en épouser un autre. C'est toute la grâce que je vous demande. Mais monsieur, laissez-vous toucher à ses frères et aux miennes, et ne vous montrez point contraire au mutuel empressement d'une si belle inclination. Oh mon frère, pouvez-vous tenir la compte? Monsieur, serez-vous insensible à tant d'amour? Qu'il se fasse médecin, je consens au mariage. Oui, faites le médecin, je vous donne ma fille. Très volontiers, monsieur. S'il n'y a qu'à cela pour être votre chantre, je me ferai bien un médecin. Un apothicaire, même si vous voulez. Et ce n'est pas d'une affaire qu'à cela, je ferai bien d'autres choses pour être votre chantre. Attends. Mais mon frère, il me vient une pensée. Faites-vous médecin vous-même. La commodité sera encore plus grande d'avoir en vous tout ce qu'il vous faut. Cela est vrai, et voilà, le vrai moyen de vous guérir va bientôt. Il n'y a point de maladie si osée que de échouer à la personne d'un médecin. Je pense, mon frère, que vous vous moquez de moi. Est-ce que je suis en âge d'étudier? Bon, étudiez. Vous êtes assez savant. Et il y en a beaucoup parmi eux qui ne sont pas plus habiles que vous. Mais il faut bien parler latin, connaître les maladies et les remèdes qu'il faut faire. Non. En fait, en recevant la robe et le bonnet de médecin, vous apprendrez tout cela et vous serez après plus habile que vous ne voudrez. Quoi? L'on sait discourir sur les maladies quand on est cet habit-là? Oui, l'on n'a qu'à parler. Avec une robe et un bonnet, tout galimatia devient savant et toute sottise devient raison. Argan est débarrassé de Béline. Angélique et Cléante sont finalement ensemble et en paix. Et bien sûr, Monsieur Argan aura toujours avec lui à sa côté jusqu'à sa mort, lui-même, un médecin. Mesdames et messieurs, voici une fin remplie de bonheur, une fin traditionnelle des pièces de Molière.
non potrà nulla contro di voi. E alla fine tutti uniti salvi ne usciremo. Médecins et scientifiques, nous voulons vous remercier, même si vous n'êtes pas toujours prêts à nous aider. Désinfectants, masques, vaccins et autres idées, comme argan nous sont entre vos mains. Ceux qui connaissent leur métier savent que les malades prennent un tas de prescriptions et de remèdes. Et si tu ajoutes une pandémie, alors le monde devient chaos. Tout le monde part à l'abordage des solutions. Mais vous voyez, si nous nous aidons tous, sans regarder uniquement nos intérêts, mais en pensant à la valeur humaine, chaque virus, même les plus laids, ne pourra rien contre nous. Et à la fin, tous unis, nous nous en sortirons. Bonjour. J'allais vous demander si vous alliez bien, mais si vous êtes là, c'est que ça va pas fort, donc je ne vous demande pas. Alors, je suis un peu embêtée parce qu'en fait, moi, mon travail, c'est d'accueillir les patients. Je dis bien les patients, hein, c'est important. Et justement, en fait, je vais vous demander d'être patient. Parce que le médecin n'est pas encore arrivé, en fait. Alors, mon travail, c'est, voilà, j'installe, j'ouvre, je veille à ce que tout se passe bien, mais je suis un peu embêtée. J'ai pas de nouvelles. Voilà, je comprends, hein, votre désarroi. D'ailleurs, vous ne dites rien, donc c'est que vous devez vraiment être désemparés. Mais je suis la première embêtée. Je
je vous propose que pour attendre, je vais reprendre un peu les réservations qu'il y a eu. On va faire comme ça. J'ai un monsieur, Antoine de France. Est-ce que Antoine de France est quelque part? Je ne vois rien. Je ne sais pas si vous voyez. Où ça? Monsieur Antoine de France, je vois que vous avez pris un rendez-vous pour un problème de Mexique, c'est ça? Vous pouvez vous lever, je ne vous vois pas trop en fait. Mexique? D'accord, ben j'espère qu'il n'y aura pas de décalage horaire pour le médecin qui pourra venir vous aider à temps. Mexique, s'il vous plaît. Oh, ça me fait toujours pareil quand je le vois. C'est vrai qu'il est pas beau, hein. Ah, viens, je ferme le placard, je ferme le placard. Voilà. T'ouvres plus le placard. Non mais faut t'en débarrasser quand même, hein. Non, je m'en fiche, il est très bien là, je vais faire ma siège, je vais regarder Question pour un champion, c'est parfait. Là, si je plus de placard, plus de cris. Non, n'ouvre pas. Ouvrez le placard, Mais on en fait quoi? on va pas le laisser là 10 ans non plus, c'est dégueulasse. Moi, je propose. On se cache les yeux et on ouvre. Ok. On se cache là, comme ça. Ça il sent son odeur, Si. C'est tout collant. Mais qu'est-ce que vous faites avec mon chapeau mexicain? Non, bah ouais. On voulait le prendre pour aller en soirée. C'est la classe quand Il même. est super grand ton chapeau là. Bah ouais. Tu vois? Qu'est-ce que vous avez fait avec? Vous Non, avez mais fabriqué t'inquiète. quelque chose? Qu'est-ce qu'il y a? Il T'inquiète. est pas bon mon chapeau? Si. Mais je pense qu'il irait mieux à Joseph. Donc quand je... Ouais. Je comprends, hein. Maintenant, c'est bien chapeau, mais... Ouais. Oh mon cou. Super magique ce chapeau. Ah ouais, je t'ai dit. Oh mais c'est incroyable. Je me croirais au Mexique. Mais tu as acheté le chapeau? Bah, au Mexique, justement. Au Mexique? Je peux essayer, c'est une petite drogue quand même. Je te le rendrai jamais le chapeau. Je te le rendrai jamais le chapeau. Je te le rendrai jamais. S'il vous plaît. J'ai une autre réservation. Au nom de Pauline Le Rouge. Alors se manifester, s'il vous plaît, Madame Le Rouge. Je vois qu'il y a beaucoup de queues. Si quelqu'un pouvait, voilà, s'avancer. Je ne vois rien, c'est formidable. Pauline Le Rouge, est-ce que Pauline Le Rouge est quelque part? Si oui, est-ce qu'on peut me faire signe? Elle est là, je suis les voix. Bonjour, vous venez pour une perruche, c'est ça? C'est ça, hein? Une perruche, je prends un téléphone. C'est ce qu'il y a écrit? Oui. Vous voulez mes lunettes? Non, c'est bon. C'est bon. Très bien. J'ai une perruche, s'il vous plaît. Ça va aller, Lily, ça va aller. Tu vas les impressionner, ma belle. Tu vas les impressionner, hein? Tu as répété ton cri, fais ton cri. Oui. Ben non, oui. C'est bien, Malolo, c'est bien. Tu sais, il y a énormément de perruches qui font l'audition, mais toi, tu as ta particularité. Il te manque une patte. Hein? Ouais. Et alors, c'est ta force, ma belle, hein? Je suis confiante, quoi. Tu es confiante? Je veux plus que ça. Oh, yeah. Alors, on va réviser. Je vais venir te lâcher la main. Enfin, la patte. Je te prends pour un humain, je suis complètement charbée, moi. Allez, tu tournes et... Oui, encore. Oui, belle allure. Alors, si tu pouvais essayer de faire des petits bonds, tu vois, ça les impressionnerait au niveau esthétique. Ah ouais. Encore. Plus haut. Ouais. T'as fait de la danse contemporaine, toi. Ma belle. Bon, bah écoute, non. Reste. Ah. Ça marche pas toujours. Viens là. Allez. C'est dans 1 heure qu'il nous appelle. T'inquiète. On a de quoi attendre. Allez.
Bien, j'espère que les prochains n'ont pas de problème de digestion comme cette pauvre perruche. J'ai un certain Hugo Lafont. Si Hugo Lafont peut se manifester, je le vois ici. Ce qui est bien, c'est que je ne le connais pas du tout. Le hasard fait bien les choses. Vous venez, un problème de dissertation, je crois bien. C'est ça? Alors écoutez, non, parce que le problème dans la dissertation, c'est vrai que c'est un vrai problème. On n'en parle pas assez du problème. C'est un problème. Et ça me pose problème pour continuer ma phrase. Donc une dissertation. Non mais ça va aller. Ça va aller, c'est que du Proust. Ça va bien se passer. Non mais oui, tu vois, c'est compliqué, mais on va y arriver. C'est lourd là. Je sais même pas qui c'est Proust. Tu me dis Proust, je sais même pas quelle matière on est. Non mais là t'exagères un petit peu, C'est quoi, ça fait Proust? 1 an hein, quand même que tu dis... J'en mange Proust, Madeleine, Proust, je sais pas, mais Proust, c'est quoi? C'est des maths. Tu sais que la Madeleine c'est que 2 pages, tout ça, tu vois. À un moment donné, il faudra qu'on soit prêt, parce que demain, à la dissertation, si jamais on n'a rien, on est foutu. Tu sais la dissertation... Mais c'est un QCM, c'est bon, petit stress. Non, c'est une dissertation. Non, on va apprendre tout ça par cœur. Genre là, tout ça là. Là. C'est bon un coup? C'est pas cool. Demain, flash, avant. On va dans l'avant. C'est vraiment pas un QCM. Ok, donc là, on a la première citation, tu sais. Là, tu vois. Donc, moi, je pense que... Je pense que... Je te descends dans le pays, ça marche tout le temps. Ouais, t'as mis quoi? Non, mais je pense que... Dans longtemps... Qu'est-ce qu'il fait? Non, en fait, vous savez, Proust, ça lui donne des spasmes. Donc, ça... Prof est un con! Voilà, donc moi, je l'aide. Vous voyez, je suis sa proustothérapeute. On va aller ici. Si, mais je fais plusieurs choses à la fois. Ah, vous voulez dire que j'ai assisté? D'une certaine manière. Mais vous voyez, je suis quelqu'un de gentil et d'altruiste, donc je l'aide à réussir ses études. D'accord, mais il faut pas parler. Mais la proust-thérapie, il faut parler. Vous savez, Proust, il aime beaucoup parler. Parler. Ouais, et du coup, genre... Retour à hier. Je suis sûr que je vais rater là, QCM, je sais pas. Je vais devoir insister là, ça y est. Non, mais ça va bien se passer. Je vais trouver un moyen de t'aider, tu vas voir. Moi, je connais tout. Au pire, j'ai le Covid. Je suis pas content. Allô? Non, mais arrête, je suis c'est tac. Bien. Alors j'ai essayé d'appeler le docteur. C'est pour ça que j'interviens. Alors je vais vous apprendre quelque chose d'incroyable. Vraiment, je ménage l'attente parce que c'est vraiment incroyable. Il n'a pas répondu. Voilà. Donc j'attends, je suis à mon bureau et j'attends comme vous qu'il arrive. Donc voilà, je me disais qu'on pourrait faire connaissance. Non, c'est pas vrai. Il faut juste que je vois. J'ai quelqu'un qui a réservé. Anne-Laure Roy. Est-ce que la personne est ici, s'il vous plaît? Oui, vous. Alors, vous aviez une surprise. Une surprise. Et du coup, c'est quoi la surprise? Ah non, moi, on me dit surprise. Je pensais pas que c'était le motif, en fait. Je pensais que vous veniez pour une surprise. Une surprise. J'adore. Surprise pour moi, car c'est mon anniversaire. Et je pense que je vais avoir un truc de dingue. Enfin, en tout cas, j'en attends énormément. Parce que c'est vrai que je donne beaucoup, donc j'attends qu'on me donne aussi. Enfin, je veux dire, c'est des choses normales, donc voilà. C'est normal d'avoir des attentes. Enfin, je pense que c'est... Oh, j'ai hâte de faire une surprise. J'adore faire des surprises et être surpris d'avoir fait une surprise. Ouais. Bon, je pense qu'il faut que je commence à chercher dans la maison un peu, savoir où c'est. Je pense que c'est une voiture. Ok. Voiture, c'est dans une maison, c'est logique. Ok, alors, peut-être que c'est dans le placard. Ok, ça c'est des conserves champignons depuis 2008. Ok, c'est peut-être pas ça. Ok, ok, où est-ce que ça peut être? Peut-être dans le lit de mon fiancé. Ah, c'est pas une surprise. Vous faites quoi là, madame?
Ok. Voilà. Ok. On arrive en lingerie. J'ai eu peur parce C'est qu'en un fait, effet de surprise, vous savez, la lingerie, les surprises et tout, ça va se faire ensemble. c'est juste spécial, mais ok. Oui, Super. petit lapin. Et ben le lapin. Et, faites-le disparaître. Ah, il faut le faire bien. Bah, non, mais je pense- c'est trop, non, mais c'est trop, c'est pas original. Hein. Et vous allez faire quoi avec ce lapin? On va le faire sauter. Allez, saute lapin. Allez. Ah oui, bah j'aime pas trop. Ah, Je suis un peu déçue. Ok, non, danse. Allez, vas-y, danse. Fais comme on a fait la dernière fois. Ah oui, il fait du hip-hop. Sympa. Et oui, hein, c'est un super lapin. C'est vrai qu'il est super sympa, il est doux. J'aimerais bien en avoir un sac à main. Je joue en Ah oui, d'accord. Donc, bon, en tout cas, je vais continuer de chercher. Ok. Et puis, bah, de toute façon, il y aura sûrement la surprise. Y'a pas de soucis, moi je rentre chez moi. Hein. Vous avez un petit manteau à me donner. Bah, le lapin, peut-être comme peau d'âne. Il est. Bah, je vais Il est timide, le loup. Il va disparaître. Bah, pas grave. En tout cas, vous direz à mon fiancé que c'était super réussi. Il n'y a pas de soucis. J'aurais aimé qu'il Je soit lui là. dirai. Je leur fais passer vos remerciements les plus chaleureux. Ok. Mais, enfin, peut-être lui dire que j'en ai marre d'être seule. Bon, je vais continuer à chercher. Alors j'ai un autre patient, une autre patiente. Honorine Aguiriano, s'il vous plaît. Je ne vois rien. Alors je vois des doigts, mais je ne vois pas ce que ça désigne. C'est là. J'ai les spots en pleine figure. Écoutez, si vous m'entendez, est-ce que vous venez pour une citrouille? On confirme que c'est bien pour une citrouille. Une citrouille. On a une citrouille à la carte ce midi. Bon, ça vient là ou quoi là? Je pars. Voici votre gâteau. C'était pour un hot dog, moi. Ça arrive. Goûtez. Ça là? Ouais. Ça fait ça hot dog. Ouais, c'est moi qui l'ai fait. Compliqué à prendre le hot dog. Alors, c'est bon, hein. Je vous en refais un autre. Ah, c'est le hot dog. Et vu que vous l'aimez, il est encore plus gros. Ah ouais. Mais dites-moi, il y a quoi dedans? Ah, c'est la surprise du chef, hein, recette, hein. Je dois deviner, c'est ça. Et la recette de mon arrière-grand-mère. Ah, ça doit dater, ça. Allez, peut-être que c'était le premier. Vu que vous aimez, venez, je vais vous montrer la recette. Sylvie, qu'est-ce que t'as fait du pancréas de mouton que j'avais mis dans le compost? Ça pue, là. Monsieur l'aime beaucoup. Ouais. Attendez, il l'a mangé? Chantez. Ah, non, mais ne touche pas. Chantez Jacques. Il y aura la gale. Je vais vous montrer comment on fait autant au pancréas de mouton. Waouh, t'en as mangé aussi, ça schlingue à mort. Alors c'est là les cuisines du hot dog. Oui, c'est là, mais vous avez TripAdvisor? Non. Si, j'ai... Ah ouais. Vous avez vraiment aimé? Il a beaucoup aimé. Bon, bah je vous laisse en tout cas. Waouh. C'est quoi le croquant? C'est sûrement les ongles. Les ongles. Ouais, on garde les ongles. Ouais, je vous le passe. Dites-moi, il n'y a pas de citron de allergique. Ah. Le citron. Parce qu'à la base, c'est hot dog à la citrouille dans la citrouille. On m'appelle plus trop, mais c'est pas impossible. On parlera de CDD. Peut-être le moment de passer le flambeau, comme on dit. Regardez
Regardez comme il aime ça. Moi qui avec Vous êtes pas... Il aime tellement, franchement, mon citrouille. Ce n'est pas un menteur. Allez, on va aller près d'une rivière que je te mette. Ah oui, on va se balader. Allez, avance un peu plus vite. Super, génial. Bisous, mamie. Je vous apprends rien, le médecin n'est toujours pas là. Enfin, je vous apprends que je vous apprends rien, donc en fait, je vous apprends un peu quelque chose. Je sens que vous êtes sceptique. Moi aussi. J'allais dire, je vais pas perdre plus de temps, mais on n'a que ça à faire, de perdre du temps. Donc j'aimerais, s'il vous plaît, essayer de voir, avec ma vue perçante, Amélie Aublingre, s'il vous plaît. En haut, j'entends en haut. Moi, la question que je me pose, c'est pourquoi, c'est ça? Eh bien, pourquoi? Eh bien, je vous demande bien, moi, pourquoi? Pourquoi? En voilà un thème bien relou. Mais c'est pas grave, on accepte. Parce que ici, dans le journal d'un littéraire, on pose des vraies questions. Avec moi, Nathalie Sarraute, et oui, la grande écrivaine. Qu'est-ce que vous en pensez? Pourquoi? Alors, attendez, je vais pas terminer. Pourquoi? Nat, je peux vous appeler Nat. Natou. Pas la fameuse youtubeuse, attention. Non, Nat. Pourquoi? Hein? Déjà, pourquoi ce vêtement? Je sais pas. Et puis aussi, pourquoi cette tenue? Redressez-vous. Voilà, c'est chiant. Vous écoutez, Nathalie, pourquoi? Eh bien, c'est une très bonne question que vous se pose parmi nous. Eh bien, pour ne pas être dans le blabla, je vais vous mettre une étude de cas. Ah d'accord. Bon, alors retournez quand vous aviez 3 ans. Alors, moi d'il y a 3 ans, c'est ça, comment j'étais? Il y a 3 ans. Maman, j'ai fait caca. Tu sais que c'est très mal, ma chérie. Oui, mais ça fait juste une semaine que je me retiens et là, j'en peux plus. Bien, tu vas te retenir encore. Moi, ça fait 20 ans que je me retiens. Il faut que ça ne fait pas caca, ma fille. Et c'est là qu'on se pose la question, pourquoi? Oui, maman, pourquoi? Le caca, je veux dire, c'est pour ça que t'es aussi chiante. On dit, quelqu'un a emballé dans le cul, mais toi, c'est... Ouais, c'est beaucoup de choses. Enfin bon, je resterai polie car j'ai 3 ans. De retour sur l'émission. J'ai bien compris. Vous voyez que c'est une question qui date depuis votre naissance. C'est vrai que j'ai pas... Et je pense aussi, c'est une certitude que quand vous aurez 90 ans, vous aurez toujours cette question. Pourquoi? C'est peut-être le moment, hop, d'y répondre. Oui. Venir y répondre là. Parce que beaucoup de questions, peu de réponses, c'est peut-être que les téléspectateurs se demandent. Enfin, je me doute. Voilà. Pourquoi? Tout à fait. Pourquoi? Je vous laisse y répondre, vous. Ben pourquoi pas? Voilà, ça me paraît être bien. Ouais. Merci, Nat. En fait, je sais plus quoi dire, à force, moi, il n'arrive jamais. Je vais donc lire ce qu'il y a sur ce papier. J'ai Madame Colette Méry ou Mérite. Je suis désolée si j'écorche, je sais pas. J'entends des voix. Oui? Oui, c'est bon, je discerne. Alors moi, j'ai noté que vous avez pris rendez-vous pour l'amour. Enfin, je sais pas si c'est pour le trouver ou pour... on en parlera plus tard. Mais voilà. L'amour. Amour. Sans amour. Ah là là, les deux. Allez, venez là, les deux là. Allez, venez là. Venez dire bonjour à tonton là, allez, bonjour. Allez, faites-moi la bise, ma gueule. Allez, la bise, j'ai dit, pas la joue, la bise, j'ai dit, pas la joue, la bise. Allez, allez, j'ai pas entendu claquer, le petit. Clac, allez, ça claque. Allez, clac. Ah! Alors. Mais tonton, pourquoi tu veux toujours qu'on t'embrasse comme ça? C'est bizarre. Eh, dis pas ça motte, hein. Attention, ça pourrait, hein. Attention, dis pas ça motte, hein. Alors, vous voulez faire quoi aujourd'hui, les gosses? Tu peux rentrer chez nous? Mais non. Mais non, pas du tout. Ça fait 1 an qu'on est enfermés ici. Ouais, carrément, t'as le sens de perspective, hein. Et observatrice.
Bon alors, vous voulez faire quoi aujourd'hui? Vous voulez faire quoi? Taper contre le mur gauche ou taper contre le mur droit? On pourrait aller se promener? Ouais, bah ouais, si tu veux, tu peux aller là-bas ou là. Non, mais dans le jardin. Non, le jardin, il y a pas de jardin. C'est ça, le jardin. Regarde, tu vois là? Tu vois le seau? C'est pas un jardin. Tu vois le seau? C'est pas Le seau. C'est pas de l'eau, c'est pas un jardin, c'est autre chose. C'est une piscine. Tu vois pas une piscine, toi? C'est une piscine d'autre chose. Et t'as quoi? Rien du tout. Et les loulous, vous savez que je vous aime, hein? Et les loulous. Tu sais comment tu pourrais nous prouver notre amour? Comment? En allant. Ouais. En nous emmenant dans le jardin. Ouais, dans le jardin. Oui. Là, avec les fleurs. Moi, je pourrais cueillir des coquelicots. Fais voir. Je vais te ramener un coquelicot, là. Non, mais je voudrais. Je te ramène un coquelicot. Comment faut trouver un moyen pour s'échapper? C'est pas possible. J'en ai marre. À chaque fois, ils nous sortent des bonbons, on mange que ça. Bah oui, on est super gros maintenant et on a plus de temps. Attends, si jamais. Oh, je sais. Tu vas me porter et tu vas me balancer. Comme ça, je vais te casser. Attends, Les gamins. Waouh, il est trop bien ce con. Les gamins, le coquelicot. Et toi, il donne ta contre ta gueule. Quoi, différence? Non, mais c'est un coquelicot, c'est très Ah, bien. bon, Mais si tu veux, je peux te montrer la différence dans la vraie vie. Genre, je peux t'apprendre avec ton ton, s'il te plaît. Allez. Ok, attends, je cherche un peu. Non, mais c'est. Tiens, mais ils sont sur ton cou. C'est quoi ça? T'inquiète, tu vas aller dehors. Et toi, ils sont sur ton cou. Accroche là, ton petit frère. Ok. Tu me suis. Allez, les mômes. On va dehors. Bonjour aux voisins. Vous êtes plus gentils, vous êtes méchants. Au revoir, les voisins. La code de pharmacienne. Bonjour à la code de pharmacienne, là. Salut, les affaires. Coucou, les affaires. Ils ont l'air bien, ces affaires. Et là, c'est tous les médias devant la maison. Allez, super bonjour aux médias devant la maison. Allez, les gosses, on y retourne. Déjà? Ouais. Les gosses. Allez, à la prochaine. Allez, c'est la balle. Alors, je suis assez émue par le nom que je lis ici. Je savais pas que c'était une patiente régulière. Peut-être qu'elle nous vient en visioconférence. J'appelle Lana Del Rey, apparemment. Bon. Je crois qu'il faudrait un miracle pour qu'elle soit là. Justement, apparemment, c'est un miracle. Incroyable. Mais jamais vu ça en 20 ans de carrière. Je plante une graine et elle pousse. En 20 ans de carrière et je suis pourtant herboriste. Oui. C'est ici le miracle. Oui, madame. Regardez même. Une graine. Un petit géranium ici, là. Juste là, regardez. Mais c'est vous, proche. Hop, vous voyez, là. Une petite tigette, là. Mais c'est un miracle. Attendez, juste, je tiens le mot. Moi qui c'est moi. Je crois que vous êtes ma première à voir ce pouvoir. Alors, le problème du miracle, c'est que non. C'est moi. S'il vous plaît. Non. S'il vous plaît. Ah, j'entends pas. Vous êtes adorable. Non, mais ce sera moi, la queen. Vous serez peut-être mon commis, mon assistant. Ouais. Je veux savoir vous apprendre à faire pousser des plantes, s'il vous plaît. Ouais, mais je vais essayer de vous apprendre ça. Écoutez, alors, ouais, vous êtes très engagé, hein. Ouais, laissez-moi un peu faire. Que je sois quand même au... J'ai entendu qu'on parlait de miracles par ici. Ouais. Regardez. Encore un de vous, putain. J'ai rien de pouce. Ils sont partout. J'en peux plus, moi. Je peux pas tout faire, d'accord? J'ai déjà planté une plante ce matin. Pas non plus vous guérir. Vous êtes vraiment handicapé? Je crois que là, oui. Ouais, mais je suis pas sûre. Marchez pour voir. Ouais. Vous y croyez, vous? Parce que l'autre coup, j'ai eu un aveugle, il a enlevé ses lunettes, il savait très bien regarder la télé. Donc, les sornettes, bam bam. Hein? Tenez voir. Ouais.
chose, Je mec. suis pas à la porte. Vraiment? Essayez, peut-être? Allez, on essaie. Allez, à 4. Je crois que. Non. Non, ça va. Je vais vous faire un petit peu de kiné. Oui, bah oui, je sens rien, de toute façon. J'ai fait 2 ans de pharma, donc ouais. Oula, c'est très très dur ça. J'ai pas trop dans ma Ouais, mais ça sonne creux, de toute façon, donc bon, il n'y a plus rien dedans, c'est pourri. Pourri. J'ai trouvé un caillou. Oui, mais je suis pas. Non, je suis pas. Écoute, toi, tu fais quoi dans la vie? C'est très spécial. J'essaie de le soigner. Non, mais je vais peut-être le faire moi-même, parce que vous, vos mains, pas ouf. Alors, tenez un caillou. Voilà. C'est la même chose. Allez, on avale. Voilà. Vous sentez mieux là. Vous avez une bonne mine. Venez voir. La bonne mine, non? Oula, il devient violet. Je pense que ça fait partie du processus. Je pense qu'il lui faut un caillou. Voilà. Alors, je pense que ça sonne trop. Bon, écoutez, monsieur, ça va? Nous, on donne de notre temps pour vous, d'accord? Vous avez le petite chaise roulante, c'est sympa quand même, ça fait vroom, ça fait vram. Je trouve que vous plaignez beaucoup, hein? D'accord? Alors, vous irez à Lourdes comme tout le monde, d'accord? C'est bon, ça va 2 minutes. Voilà, on va le remettre dans sa chaise tranquillement. Il va repartir. On va prendre notre miracle, là. Bien sûr. Hyper lourd, ça se voit dans le sport, lui. Ça existe le basket, hein? Tiziano Castro Giovanni, s'il vous plaît. Vous venez pour quelque chose avec lien avec le métro, je crois bien? Oui, c'est ça. Moi, ma voix a pris le métro aussi. Hein. Métro, s'il vous plaît. Châtelet. Non, attendez. J'attends la prochaine. Excusez-moi, il y a des perturbations sur les lignes. Vous allez devoir patienter entre 1 minute et 1 an. Encore un qui s'est suicidé. Encore un qui s'est suicidé, quoi. C'est vrai que c'est triste, hein? Il n'y a pas de place pour s'asseoir ici. Vous avez de jolies chaussures. Ouais, c'est... J'ai fait un gâteau, vous en voulez un? Non, merci. On l'a fait de quoi? Je l'ai fait ce matin. Il n'y a pas de citrouille dedans. Non. Parce que on est là. Faites pas confiance à un gâteau. On est là pour un certain temps, hein. Vaut mieux qu'on se fasse connaissance. Ouais, mais bon... Tu sais, moi, je peux mettre les écouteurs, c'est pareil. Moi, je vais goûter. En tout cas, je le trouve très beau. Ouais. C'est pas mal, votre gâteau. Vous faites quoi, là? Vous étiez là-bas, il n'y a plus de frein, hein. Il ne bouge plus, le métro. C'était plus rapide que prévu. Opéra. Vous sortez dans mon temps. Ouais. Si vous voulez, j'ai des bonbons aussi. Oh, c'est pas... Non, je trouvais juste chelou, mais là, c'est encore plus chelou. Allez, je prends les bonbons. Champs-Élysées, Clémenceau. Champs-Élysées, Clémenceau. Attention, des pickpockets peuvent se trouver sur votre van. Ferme ses poches. On ne fait pas confiance à ceux qui nous entourent. Surtout à ceux qui donnent des gâteaux. C'est carrément rouge. Je suis pas une pickpocket. Votre chauffeur est en train de mourir. Pratiquez la position. Je suis arrivé dans 2 stations. Oh, je voulais vous en occuper, hein. Le pickpocket s'enfuit. Ne touchez pas. Oh. Hé, je suis là juste pour vous aider, monsieur. Elle veut pas aller. Attention les gars, on y va. Ok. Ah, laisse-moi faire mon travail. Oh. J'ai fait des miracles par avance, donc je vais m'occuper de vous, d'accord? Prenez les bras.
miraculeuse. Bon, prenez les bras. C'est quoi ces conneries? Voilà, allez, prenez les bras, c'est plus bien. Allez, on y va, vite. Je connais ce jeu, je suis pas sûr. Il n'y a pas de piscine. De toute façon, il n'y a rien, mais ça va là. Tu me sens bien là. Regarde, je m'assure. Incroyable! Waouh! Vous êtes incroyable, vous êtes miraculeux! C'est miraculiste. Waouh! Fais les miracles. Merci, mon gars. Allez, maintenant faites marcher le métro parce que c'est hyper chiant. Ouais, je vais y aller, ouais. C'est parti, en route pour les étoiles. Elle avait raison, la petite voix, l'autre conne, elle m'a volé mon porte-monnaie. Je vous l'avais dit, parce que je peux aussi l'avoir. Beaucoup de choses. Nation. Ouais, c'est chez moi. Nation. Avant, je disais bonjour, je vais commencer à dire bonsoir. J'ai Laura Barbasso, si je lis bien. Est-ce que quelque part? Non. Nulle part. Peut-être que je lis mal. Quelqu'un qui a écrit soleil, qui est venu consulter pour un soleil. Personne. Eh bien, écoutez, on va quand même mettre du soleil dans la vie. Un peu de soleil, s'il vous plaît. Akimairo. Nihon no Taiyo desu. 次は領域展開。Je sais que tu n'as rien compris de ce que je viens de dire à l'instant. Non, effectivement, j'ai rien compris. Mais cela m'amuse. Car tout bon maître doit se jouer de son élève. Je pensais qu'on jouerait à 1, 2, 3 soleils, moi. Il faut parler quand il le faut. Le silence est une arme qu'il faut maîtriser. Tu sais ce que tu viens d'apprendre à l'instant? Le silence est une arme. Non, il faut maîtriser. Je Non. dis quoi? Je vais te seppuku si tu continues comme ça. Non, je suis désolée. Mais quoi? Je vais te décapiter. Bah, ça fait moins peur que ce qu'il y avait avant. Parce que... Mais tu n'as pas écouté mes enseignements. Si, ouais, j'aurais tout entendu. Le silence. Oui, silence. Cette danse, tu sais ce que c'est? Je ne sais pas quelle danse je vais en faire à l'instant. Waouh, mais ce silence est une arme. Il m'a fait mal au cou, là. Ça marche, en fait. C'est un truc de dingue. Ne parle pas, Jésus. C'est vrai que quand tu parles, ça me... Elle a aussi été touchée par votre silence. Commence à parler maintenant, commence à parler, sinon tu vas commencer à tuer tout le monde. Ouais, je commence à voir. Ok, ça va. Beaucoup mieux. Fais que de parler, ne t'arrête pas de parler. Ouh là là, ma vie, elle est vraiment trop cool. J'aime trop... Je me sens super bien. J'aime trop parler. J'ai très peur qu'il me tue, mais c'est une blague. Je crois que j'ai créé une arme vivante. Oh punaise! Waouh! J'ai des crampes au ventre. Tu dois parler, arrête. Non. Ah là là, Arrête de pas parler, parle. Oui, oui, oui. J'ai besoin de voir un médecin, je pense. On m'a dit qu'il y en avait un près d'ici. Mais il y a beaucoup d'attentes. Ah! Mais silence. Et le médecin, lui, il J'ai arrive besoin pas. d'aide! Jamais. Car j'ai des crampes! C'est pas, tu dois parler, je vais te seppuku, sinon je suis devenu. Tu dois parler. Non, tu dois parler. Tu dois parler. T'es touché par ce... Ah, le silence! Élève.
Madame Yvette Yang, s'il vous plaît. Je comprends que ça vous énerve. Ah oui, parce que j'allais dire, je sais que le médecin n'est pas là, mais c'est pas obligé de partir. Je trouve qu'on s'amuse bien. Vous venez pour une question de fromage, si j'ai bien compris? Oui. Fromage? D'accord. Fromage, s'il vous plaît. Oh putain, cette souris! Non, peut-être trop gros. La souris! Salut la petite souris! Quand ça fait ça, les souris. Deuxièmement, tu veux négocier? Troisièmement, compter 18 mois, c'est 12 mois le meilleur. Pas tout. C'est que t'as jamais goûté celui-là! Vas-y, il y a plein de verres ton compter en plus. Bah c'est là qu'on voit qu'il est bon! C'est ça que je dois manger, les verres? C'est bon? Oui, c'est hyper bon! T'as trouvé ça où? Bah dans le grenier! Il y a ça dans le grenier? Oui! T'as pas vu autre chose? Non! Genre deux petits gosses là qui couraient? Pas du tout, non! T'inquiète pas! Ça va. On a un ami, du coup! Regarde par là-bas. Je vais parler à moi-même. Ce que je me disais, maintenant qu'on est amis, on pourra aller se balader! Tu fais quoi? Salut la souris! J'ai du camembert! De très bon camembert! Amène dans le bec. Amène dans le bec. Dans le bec. La souris? Pas jeté. Bon, la souris. Je veux bien que tu restes. À condition. Tu me ramènes des trucs comme ça, là, tous les jours, 3 fois par jour, matin, midi et soir. Avec, en surplus, un peu de charcuterie. Avec, en surplus, des pommes de terre. Avec, en surplus. Bouge pas, mets-toi sur le canapé. Bonjour, monsieur police national, on vous rappelle s'il vous plaît. On m'a parlé d'un deal de fromage. Vous niez les faits? Je nie les faits, ouais, je nie les faits, Vous permettrez quoi? Attention, Jurez, madame! Jurez, madame! Non, laissez-moi. C'est Mimi la fille? Me trompe pas? Si. Ça fait 15 mois qu'on essaie de la voir. À toutes les unités, Mimi est là, Mimi est là! Ah mon Dieu, Mimi. Tu veux me chercher, c'est ça? 15 mois que je te cherche, ma vieille. C'est pas avec ton gros aimantel que tu vas m'avoir, je te le dis. En plus, ça pue, hein? Je sais. Il est coulant, celui-là. C'est la vente d'Ambert. Et après, je t'ai presque eu. Il y a beaucoup de trous dans ton gruyère, je crois.
je peux me permettre. C'est chez moi, quand même. Oui, mais bon, vous... Devant moi. Attention, je fermé. Oui, écoutez, pliez un peu plus. Bah, voilà. Très bien, maintenant dansez. Toutes les unités, qu'est-ce que vous foutez, putain? Encore un bistrot? Tournez, encore. Et du coup, je trouve, faites entrer, avec moi. Désolé, Mimi. Encore une bonne affaire gagnée. J'ai la faim. Venez avec moi, vous allez dormir au chaud. Mimi, tout fromage, Mimi. Ça dégage. Et nous, la police. Je vois que le temps a bien passé. Je vais essayer quand même de prendre un dernier patient. Je suis désolée de vous avoir tous et toutes fait venir. Finalement, le médecin n'arrive jamais. Je l'ai appelé, hein. Je l'ai appelé, il m'a pas répondu. En dernier patient, j'ai Joël Auger, s'il vous plaît. Juste ici. Vous avez choisi, vous pouvez me le dire à voix haute, qu'on voit le théâtre. Et c'est pour finir, je pense que son théâtre, c'est pas mal. Je viens pour prendre un rendez-vous. Bienvenue, monsieur. Un rendez-vous pour? J'ai une maladie. Ah oui, effectivement, ça se voit. Je veux la curer. D'accord, très bien. Je peux pas me curer le nez. Eh bien, vous voulez un rendez-vous avec le docteur... Le docteur. Vous connaissez son nom? Oui, je le Il connais. est connu dans le milieu, Oui. n'est-ce pas? Docteur Ah, mais Sou. vous souffrez d'une théartrite aiguë. Aïe, aïe, aïe. Comment vous savez? Ça soigne mal, ça. Ah, Disons que ça se voit. Vous avez les gestes, comment ça? les mouvements. Et coupé! Voilà un autre. Ça, monsieur. Foutez-moi là! C'est quoi cette pièce de théâtre là? Alors, c'est vrai que si je peux me permettre, vous jouez très mal. Dans la soirée. C'est qui vous? Bah, je suis juste là pour donner mon avis, quoi. Je suis trop, peut-être. Mais... Jérôme, Jérôme, Je peux l'assurer, elle joue très mal. Ah, non, mais... Jérôme, fais-moi la tristesse. Ouais. Voilà la tristesse, Jérôme, voilà la tristesse, Jérôme. Voilà. C'est lui. Fais-moi la, je sais pas, t'es joyeux là, tu vois, tu regardes la télé et là, boum, c'est tes chiens qui sont sortis au tout, boum, c'est toi. C'est toi le... Monsieur, s'il vous plaît. Vous êtes conscient, vous êtes malade, enfin. Ça, quand même. Excusez-moi. Nous sommes au théâtre. C'est bon. Je ne suis même pas c'était qui. À ce qui paraît, nous avons une théartrite aiguë. Une théâtrite quoi? Non, mais regardez autour de vous. Théartricule aiguë. Une théâtrite quoi? Je sais pas, une torticule aiguë. Une quoi? Une tortue aiguë. Quoi? Une Quoi? Quoi? J'ai appris qu'il y avait un rôle, je suis prête. Voilà. Non, mais Merci beaucoup. J'ai appris qu'il y avait des petits problèmes. Je suis là pour sauver la pièce. Eh oui, c'est moi le chauffeur de pièce. Faites, je sais pas moi, un petit jive. Ça n'a rien à voir avec le spectacle, hein, un petit jive, mais juste pour voir si elle s'est dansée. salut. Peu convaincant. Non. Toi, un jive?